Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore TradingMate. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre à comment utiliser la version scalping du système Smart Trader. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché financier, il y a pratiquement plusieurs profils de traders. Il y a les swing traders, il y a les traders qui font de l'intraday, il y a également des scalpers. Alors, initialement, tous les systèmes que j'utilise, c'est purement par rapport au swing. Mais il y a certains traders qui n'ont vraiment pas le temps en cours de journée ou même s'ils ont le temps, ils ont le temps uniquement que de façon ponctuelle. Alors pour ce type de traders qui n'ont pas le temps de patienter plusieurs heures de sorte que l'opportunité puisse se présenter, ils peuvent utiliser le système scalping de la version Smart Trader. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à comment installer cette version du scalping, comment l'utiliser et également nous allons faire ce qu'on appelle du backtesting. Alors sans plus tarder, on va commencer par l'installation. Lorsque vous recevez le système, je vous conseille toujours d'ouvrir un dossier sur votre bureau que vous allez renommer par le nom du fichier, en l'occurrence Smart Scalper ou bien Smart Scalping, tout ce que vous voulez, à l'intérieur duquel vous allez mettre les différents fichiers, à savoir l'extension MQL5, voilà, EX5 pour le système et le template Link Smart. Donc, ce sont les deux éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir installer. Ce que vous allez commencer par faire, c'est d'ouvrir votre logiciel de trading MT5. Il est déjà ouvert ici par défaut. Donc, vous allez faire copier. Pour copier, c'est rien de nouveau. Soit vous faites CTRL-C ou vous faites clic droit et ensuite, vous venez dans cette fenêtre-là. Voilà, ça charge, clic droit et vous venez, vous faites copier. Lorsque vous faites copier, vous ouvrez votre navigateur MT5. Ensuite, vous allez dans l'onglet Fichier, puis ouvrir le dossier des données. Lorsque le dossier de données charge et s'ouvre, vous allez ensuite dans MQL5. Ensuite, vous allez dans Expert. Et là, vous allez coller le fichier. Pour cela, vous faites CTRL-V ou bien vous utilisez les touches de la souris, clic droit. Ensuite, coller. Une fois c'est fait, vous verrez que le système apparaît dans la liste de vos systèmes de trading. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer. OK. Lorsque vous fermez, vous venez encore dans Voir, ensuite Navigateur, ou bien vous pouvez faire CTRL-N comme vous pouvez le voir ici. Voilà, Voir, ensuite CTRL-N, le raccourci. Donc, vous appuyez là-dessus. Voilà, CTRL-N. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez actualiser cette liste parce que lorsque vous chargez un système dans la plateforme de trading, par défaut, elle ne s'affiche pas. Vous devez actualiser. Donc, vous pouvez cliquer sur Expert Consultant, ensuite clic droit, puis actualiser. Lorsque vous faites cela, vous verrez que le système Smart Scalper est apparu dans la liste. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de charger ce système sur le graphique. Pour ceux qui me suivent, ils savent bien que j'aime trader volatilité 10 ou bien volatilité 50. Donc, je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous voulez être rentable sur le marché, il est mieux pour vous de vous spécialiser. Moi, je suis spécialisé sur volatilité 10 et volatilité 50. Raison pour laquelle la majorité des trades que je place sur ces indices sont en profit. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Donc, je vais faire clic droit, OK. Clic droit sur le système et ensuite attacher au graphique. Lorsque j'appuie là-dessus, vous verrez deux onglets. Premier onglet, c'est l'onglet général. J'ai donné une petite description, Smart Scalper Trader et la version scalping du système Smart Trader. Il est adapté aux personnes aimant le trading sur le court terme. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment le temps en journée ou qui ont le temps de façon ponctuelle, mais ils veulent également avoir du profit sur le marché. Donc, ce système-là est dédié pour vous. Vous pouvez charger le graphique, charger le système sur le graphique en l'espace de quelques temps. Vous pouvez vous faire votre profit. Pas besoin de rester 24 heures sur 24 devant son écran en train d'attendre l'opportunité. Vous pouvez varier vos occupations toute la journée et lorsque vous rentrez chez vous à la maison en soirée, vous pouvez charger le système sur le graphique et vous tradez tout simplement. Donc, dans l'onglet général, OK, vous allez activer les deux cases, permettre la modification des signaux et ensuite autoriser le trading algo. Tout à côté, il y a la fameuse fenêtre données d'entrée.
vous retrouvez les outils de gestion de risque comme le Take Profit, profit maximum en dollars. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous pouvez éditer. Par défaut, c'est mis 20, mais vous pouvez éditer. Vous pouvez mettre 200 dollars, 2000 dollars, 20 000 dollars, ça dépend de vous. Voilà, mais par défaut, je vais mettre 50 dollars ici. Pareil aussi pour le stop loss. OK? Vous pouvez mettre 10 dollars, 20 dollars, ça dépend vraiment, mais vraiment de vous. Tout ça, ce sont des valeurs paramétrables. Mais attention, lorsque vous définissez 10 dollars ici ou bien 50 dollars ici, les valeurs sont générales à tous les trades. Peu importe le graphique que vous allez charger. Si vous allez charger le système sur volatilité 10 et que vous avez placé un trade sur volatilité 100, lorsque le système va détecter que vous avez un profit de 50 dollars, même si vous n'êtes pas sur volatilité 10, il va clôturer automatiquement. Donc, faites très attention aux paramètres que vous rentrez ici parce que ce sont des paramètres qui prennent en compte l'ensemble de vos positions, l'ensemble de vos trades. Et tout en bas ici, c'est période. Période, c'est le temps sur lequel on trade en fait. Mais ça, c'est pas très important. C'est pas très important. Le plus important en termes de gestion de risque ici, c'est le stop loss, voilà, et le take profit. Donc, une fois que vous avez fini de paramétrer ces deux cases et ensuite définissez votre niveau de stop loss et take profit, ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur OK. Lorsque vous appuyez sur OK, automatiquement, vous verrez que le graphique a changé. Le graphique a changé, tout simplement. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est de pouvoir charger le template. Alors, écoutez attentivement. Pour cela, vous allez faire clic droit. Ensuite, vous venez sur modèle et vous allez charger le modèle. Où est-ce que se trouve le modèle? Ça se trouve sur votre bureau, dans le même répertoire où vous avez copié le fichier Scalper. Donc, en l'occurrence, ligne ici. Donc, j'appuie sur ouvrir, raison pour laquelle je vous recommande d'enregistrer les deux fichiers dans le même dossier. C'est plus simple pour vous de le retrouver un peu plus tard. Donc, on le sélectionne ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, il y a une ligne qui apparaît. Donc, cette ligne-là, écoutez attentivement. Sur le marché, il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Le marché a toujours été comme ça. Lorsque vous vous connectez à votre graphique, vous êtes perpétuellement en challenge, perpétuellement en bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, la ligne que vous voyez ici, ça matérialise la ligne du challenge, la ligne de la bataille en fait. Tout ce qui est mouvement haussier, voilà, tout ce qui est mouvement haussier de façon conventionnelle est matérialisé par une bougie verte. Et tout ce qui est mouvement baissier est matérialisé par une bougie rouge. Donc, vous voyez bien que cette ligne est faite de couleur rouge et de couleur verte. C'est fait à dessein. Donc, ça veut dire que c'est la ligne du challenge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le marché, c'est-à-dire les différents graphiques ici, touche ou bien arrive au niveau ou bien passe la ligne rouge là, automatiquement le système commence à analyser la force des vendeurs, la force des acheteurs et prend une décision pour venir vous afficher soit achète ou bien vend. Si tu n'as pas compris, je répète, toutefois que le marché va toucher ou bien va flirter avec cette ligne-là, le système va vous donner un signal. Là, on a manqué de signal parce que c'est déjà passé en fait. Mais là, la prochaine fois que le marché va venir entrer en contact avec cette ligne de challenge, cette ligne de bataille, automatiquement, le système va commencer à analyser le marché et vous donner la direction du marché. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vraiment observer le marché. Et dès que le marché touche cette ligne ou bien arrive à cette frontière-là, voilà, cette frontière qui est la ligne du challenge, la ligne du défi, la ligne de toutes les batailles entre les acheteurs et les vendeurs, le système va forcément vous donner une opportunité. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, par défaut, vous verrez que analyse du marché en cours ou bien analyse du marché activée, c'est-à-dire que le système est en train d'analyser le marché. Il étudie les prix de sorte que lorsque le marché va atteindre la ligne du challenge, il puisse vous donner les opportunités. Le fameux bouton fermer tout est là pour pouvoir clôturer les positions, peu importe le moment où vous avez des positions ouvertes. Mais pour cela, le bouton auto trading doit être activé. Pour tout système de trading, l'activation du bouton auto trading devra être important. C'est obligatoire. Et là, tout en bas, il y a le nombre de positions que vous allez placer.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, ce que nous allons faire maintenant, jusqu'à là, nous avons pu installer le système. Je vous ai montré comment est-ce que le système fait pour vous donner des opportunités. La dernière étape sera de faire un backtesting. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il est possible de faire un backtesting. Un backtesting, c'est le pouvoir tester un système sur une certaine période pour être en soit peu voir son efficacité. Donc, sans plus tarder, on va faire un backtesting. OK? Donc, pour cela, je fais clic gauche ici sur le système et j'appuie clic droit. Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs options. Attacher au graphique, c'est pour pouvoir charger le système sur le graphique. Modifier, c'est pour de pouvoir le modifier. Et tester, c'est pour faire du backtesting. Alors, j'appuie sur tester. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Expert Advisor, c'est le système Scalper. Le symbole qu'on veut tester, ou bien le symbole sur lequel on veut tester le système, bah, c'est volatilité 10. Ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres indices. Pas besoin de trader forcément volatilité 10. Moi, c'est parce que je suis à l'aise sur volatilité 10. Depuis que je trade, c'est sur ça que je fais mon profit. Raison pour laquelle je trade uniquement sur ça. Mais vous pouvez trader volatilité 200, volatilité 75, volatilité 100. Ça dépend vraiment de vous. Et là, la période, vous avez bien vu qu'on trade sur M1. M1, c'est très important. Les autres systèmes où on tradait en swing, où on faisait de l'intraday, on tradait en H1. H1 pour vous dire 1 heure. Mais là, on trade sur M1. Ça veut dire que sur une courte unité de temps, vous pouvez vous faire du profit également. Alors, sans plus tarder, on va définir une période. Ok, je pense que je vais laisser cette période-là. Ok, là, je pense que c'est bon. Et on descend, on descend, on descend. Là, vous pouvez définir un capital test de 50 $ ou bien 100 $. Ça dépend vraiment de vous. Voilà, vous pouvez définir un capital test. Et là, vous appuyez sur démarrer. Lorsque vous appuyez sur démarrer, le système ou bien l'application va ouvrir l'interface de test. Et vous voyez, automatiquement, il a commencé à placer des positions. Donc là, puisque c'est un backtest, c'est un backtest. J'insiste que c'est un backtest. Nous ne sommes pas en conditions réelles. Nous sommes en train de tester le système pour savoir comment est-ce qu'il va se comporter en conditions réelles. Et avant de pouvoir lancer le système en réel, je vous invite à tester le système sur un compte de démonstration pour mieux appréhender le système, pour mieux comprendre quels sont les lots que vous devez utiliser, quels sont les indices les mieux appropriés pour vous et tout. Donc, c'est vraiment ça mon conseil pour tous ceux qui débutent avec le système. Donc, on va charger le template. Donc, pour cela, on rentre dans modèle. Ensuite, on charge le template ici. Voilà. Une fois c'est fait, bah, on continue le backtest. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Le système nous donne des opportunités. Il dit d'acheter, voilà, il dit de vendre, il dit d'acheter, il dit de vendre. Pourquoi? Parce que nous avons touché la ligne des litiges, la ligne de la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Retenez bien, on trade sur une courte unité de temps, donc il y aura beaucoup de mouvements, il y aura beaucoup d'allées et venues. Mais si vous suivez le système, vous allez vous faire du profit. Alors, on a commencé avec une capitale de 100 $, voilà, avec le test ici. Et vous voyez que le marché est en train de monter. Le système nous a dit de faire quoi? D'acheter, voilà. Donc, on a appuyé sur acheter ici, en conditions réelles. Et là, le marché est en train de nous faire 2 $. On va voir un peu ce que ça va nous rapporter comme retour sur investissement ou bien comme résultat. Voilà. On observe encore, on observe, voilà. On observe. Toutefois que le système va vous donner une opportunité d'achat, tout ce que vous avez à faire lorsque vous êtes en condition réelle, c'est d'appuyer sur acheter. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui se passait? Exactement là, sur la ligne du litige, où vous voyez ces différents mouvements-là, le système nous a dit d'acheter et là, on a appuyé sur acheter. Qu'est-ce que vous voyez? Le marché est en train de monter. Il est en train de générer un profit de 15 $. On observe, on observe. Lorsque le marché va être en risque, le système va vous dire de vendre. Lorsque le système vous dit de vendre alors que vous avez des positions à l'achat, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton fermer tout pour clôturer toutes vos positions et prendre le trade dans le sens. Si le système vous dit de vendre, vous ne devez pas avoir des positions à l'achat. Si le système vous dit d'acheter, vous ne devez pas avoir des positions à la vente. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Le système analyse le marché toutefois qu'il arrive au niveau de la ligne du litige, la ligne entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, à ce niveau, il va vous donner
une direction. Il va vous donner des indications sur le sens du marché, à savoir achète ou bien vend. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton, voilà, pour pouvoir déclencher les autres. S'il dit d'acheter et que tu appuies sur le bouton acheter, il va te placer par défaut une position. Tu es libre de placer plusieurs positions en multipliant les clics sur ce bouton. Et toutefois que tu as atteint ton take profit, tu peux appuyer le bouton fermer tout. Et aussi, il ne faut pas être trop gourmand sur le marché. Si vous avez fait 20 $ sur le marché et que vous considérez que ça correspond à votre take profit, appuyez fermer tout, passez à autre chose. Demain est un autre jour. Il ne faut pas être gourmand. Parce que actuellement, c'est vrai, on est à 26 $, mais ça peut descendre. Le marché est vraiment dynamique. Ok, comme vous pouvez le voir ici, on repasse à 23 $, on repasse à 22 $, on est repassé à 27 $. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le véritable challenge ici, c'est de vraiment savoir s'arrêter. C'est de vraiment pouvoir se définir des objectifs. Comme vous pouvez le voir, depuis là, on a eu le signal du système et on a placé l'ordre à la hausse. Et on est en train de faire du profit. Pratiquement 30 $ maintenant. Le marché n'a fait que monter, monter, monter. Donc, c'est aussi simple que ça. Je peux laisser couler le trade ou bien je peux laisser faire le backtesting pendant toute une journée ou bien toute la semaine, mais je ne vais pas consommer assez de votre temps. Ça va faire pratiquement plusieurs minutes qu'on a lancé cette vidéo. Donc, c'était juste pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut installer le système de trading Scalp, voilà la version Scalp du système Smart Trader. Comment est-ce qu'il faut le paramétrer et comment faire le backtesting. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à contacter ce seul et unique numéro WhatsApp que vous voyez.